Est-ce que vous saviez que la pire chose que vous puissiez faire à un poisson rouge, c'est le mettre dans un bocal? C'est le genre de choses qu'on fait naturellement, sans se poser de questions, parce que tout le monde le fait, alors que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudra faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un poisson rouge est fait pour grandir, se développer, alors qu'un petit bocal, ça va l'empêcher, ça va le forcer à rester petit, et ça va occasionner des douleurs. Le fait que le bocal soit rond, c'est une forme qui n'est pas du tout adaptée, ce qui fait qu'il va être désorienté, que la réverbération du bruit va le paniquer en permanence. Et enfin, l'eau dans laquelle on le met n'est généralement pas la bonne, ce qui va là aussi occasionner du stress et des maladies chez l'animal. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que le monolinguisme, c'est comme enfermer un poisson rouge dans un bocal et que c'est une prison pour nous. Et ce qui s'est passé en France, principalement en France, aussi dans d'autres pays, mais il y a un mal typiquement français avec les langues, on s'est enfermé dans une vision par chauvinisme, par insularisme par rapport au reste du monde, avec une pédagogie pas toujours adaptée, dans un mythe du français nul en langue. Ce mythe commode qui fait que la plupart des gens en France pensent qu'ils ne sont pas bons en langue, qu'ils ne sont pas faits pour les langues, qu'il y aurait un problème d'oreille, de fréquence, de forme de la gorge ou je sais pas quoi, qui fait qu'en France on ne peut pas apprendre des langues. Ce qui fait qu'on se trouve régulièrement parmi les dernières nations en Europe pour ce qui est de la maîtrise des langues étrangères. C'est difficile de dire pourquoi exactement on en est arrivé là. Il y a tout un faisceau de choses qui vont nous amener à penser qu'on est mauvais en langue, et ça c'est une catastrophe, parce que ça nous force à voir le monde à travers les vitres de ce bocal, comme on pourrait le regarder à travers les fenêtres d'une prison. Et ça nous prive de tellement de choses. Ça va nous forcer à avoir une vision distordue du monde, d'être tributaire de la vision que donnent nos politiciens, les médias de certains pays, de ne pas vraiment comprendre comment ils fonctionnent, de devoir lire la presse avec parfois des spécialistes qui sont à côté de la plaque, alors qu'il suffit justement d'aller parler aux gens sur place, de lire la presse locale pour se rendre compte qu'il y a une façon de penser, une vision totalement différente de la nôtre. Par exemple, en Italie, il y a une situation que vous connaissez peut-être liée à une certaine épidémie. Nos médias, je trouve, en donnent une vision totalement stupide et déformée, alors qu'il suffit d'aller lire la presse italienne, d'aller parler directement avec des Italiens pour comprendre ce qu'il se passe là-bas. Et on en a un regard très différent tout à coup de ce qu'on peut avoir ici. Ça nous empêche de communiquer avec des gens qui vont être différents. Et avec leurs différences, on va mieux comprendre comment ils fonctionnent, comment le monde fonctionne de manière générale. Et même, comme un retour de boomerang, on va mieux comprendre comment nous on fonctionne. On va mieux avoir du recul et comprendre notre place sur cette planète. Ça nous empêche aussi d'avoir accès à des œuvres étrangères telles qu'elles ont été pensées par leurs créateurs, que ce soit des films, des livres. Ça nous rend tributaires des traductions, du doublage, du temps que ça arrive en France. Ça va faire qu'on va manquer des innovations alors qu'il suffirait d'aller les chercher directement pour les trouver. Ça nous empêche de profiter de plus grandes possibilités dans la vie, c'est-à-dire voyager, aller rencontrer des gens, travailler à l'étranger, bref, tout ce que vous avez envie de faire par rapport à vos ambitions et à votre amour pour des cultures différentes. Et à l'inverse, si vous avez tout ça, eh bien ça élargit vos horizons, et c'est pour ça que je considère que le monolinguisme est une prison, alors que le fait de parler des langues, c'est justement l'outil qui vous permet de briser les murs de cette prison et d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller voir ce qu'il y a dehors, de ne pas rester confiné. Et plus notre société avance, plus je rencontre des gens qui me disent qu'ils ont toujours été frustrés parce que soit pendant toute leur vie, ils ont eu la sensation de ne pas avoir besoin des langues, soit parce qu'on leur a mis dans la tête qu'ils étaient nuls en langue à cause, par exemple, de l'école ou des études ou autre, et ils n'ont pas pu apprendre de langue, et maintenant ils se rendent compte que ça leur manque, soit parce qu'ils tombent sur les étrangers, ils n'arrivent pas à leur parler et ça les frustre, soit parce qu'ils ont justement ce goût, cette envie d'aller découvrir d'autres cultures, mais ils se rendent compte qu'il y a la barrière de la langue et ça les terrifie, ils n'arrivent pas à la dépasser. Parce que les langues, c'est bien plus que simplement des connaissances, c'est plus qu'une note au bac, c'est plus que votre score au TOEIC, c'est plus qu'une ligne sur le CV, c'est plus que simplement c'est une donnée. Une langue, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un trait d'union entre vous et une autre culture, ce qui va vous permettre de mieux comprendre le reste du monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas juste la France, mais aussi de gagner une perspective sur notre situation, sur notre culture. Parce que contrairement à un mythe que je trouve totalement stupide,
Aller chercher d'autres langues, ce n'est pas être moins français. Parler et comprendre des langues, ça ne veut pas dire qu'on va moins bien parler français. Au contraire, ça permet d'avoir un meilleur regard sur tout ça, de mieux parler français et de mieux comprendre la France et le monde de manière générale. Et c'est pour cette raison précisément que je considère que le monolinguisme est une entrave, c'est une prison, alors que le fait de parler des langues et surtout de savoir les apprendre par vous-même, c'est l'une des plus belles et des plus importantes compétences que l'on peut développer au XXIe siècle. C'est être capable à tout moment de votre vie, sans en avoir peur, de vous approprier une langue, de dire j'ai envie d'aller voir cette culture, j'ai envie de comprendre ce que ces gens ont dans la tête, comprendre pourquoi ils sont si différents de moi. J'ai envie de pouvoir regarder leurs films en VO, j'ai envie de pouvoir voyager dans leur pays, voire de travailler ou vivre dans leur pays. Je le fais, c'est ne plus se dire que passé un certain âge, on ne peut plus apprendre de langue, qu'il faudra la fibre personnelle des langues, un talent. Et c'est simplement, quelle que soit votre situation maintenant, votre niveau dans les langues, vos expériences par rapport aux langues, que si vous avez envie d'apprendre une langue étrangère, si vous avez envie de découvrir une culture, eh bien vous puissiez le faire tout de suite. Et en fin de compte, c'est pour ça que je vous invite maintenant chaudement à apprendre des langues, pas seulement l'anglais, mais ne pas rester simplement dans le monde francophone, aussi riche soit-il, pour aller comprendre ce qu'il y a en dehors de chez nous et pour pouvoir en profiter tout de suite. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, sur laquelle je parle d'apprentissage des langues étrangères de manière générale, sur la polyglossie, sur comment apprendre rapidement et efficacement la langue de votre choix, ou même les langues de votre choix tout au long de votre vie, et à vous inscrire à mes contacts email privés en cliquant sur le lien dans la description, comme ça on pourra avancer ensemble sur votre projet. Et en plus de ça, vous aurez droit à une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui va vous permettre de commencer ou de poursuivre votre fascinant voyage avec les langues étrangères. On se dit à très bientôt, apprenez des langues, salut!